Si vous pensez que le retour de Washington en Afrique de l'Ouest n'est qu'une affaire antiterroriste, détrompez-vous. Quelques mois après l'échec contre le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, les États-Unis accélèrent leur rapprochement militaire avec la Côte d'Ivoire. Est-ce un simple hasard ou une réaction à la montée d'un front anti-occidental inédit? La Maison-Blanche annonce la construction d'une base de drones dans le nord ivoirien, à proximité de Ouagadougou et Bamako. Officiellement, c'est pour lutter contre le terrorisme. Mais pourquoi ce lieu, maintenant? Et qui bénéficie vraiment de cette présence? Derrière le discours sécuritaire, certains analystes voient une tentative américaine de retrouver prise sur une région qui s'émancipe, alors que le Burkina Faso, le Mali et le Niger rejettent la tutelle occidentale. La percée de Traoré, portée par une jeunesse galvanisée, bouleverse un ordre établi depuis des décennies. Prendre la version officielle pour argent comptant, c'est risquer de voir l'Afrique céder à nouveau son destin. Mais ignorer ces dynamiques, c'est passer à côté d'une occasion historique d'affirmer sa souveraineté. Pour mesurer l'enjeu, revenons sur les événements récents qui ont tout changé. L'Afrique n'est plus la marionnette docile de Paris et Washington. Durant plus d'un demi-siècle, les puissances occidentales ont dicté la marche du continent, sous couvert de démocratie ou d'aide au développement. Les interventions secrètes et les pactes biaisés ont souvent sacrifié la souveraineté africaine au profit d'intérêts étrangers. Aujourd'hui, un vent de rupture souffle. Le capitaine Ibrahim Traoré, jeune chef du Burkina Faso, incarne cette contestation. En quelques mois, il a chassé l'armée française, rejeté les injonctions du Fonds monétaire international et multiplié les partenariats avec la Russie et la Turquie. Ce choix dépasse la simple rotation d'alliés. Il affirme une volonté d'émancipation panafricaine. Traoré inspire une jeunesse connectée qui relaie ses messages et sa politique de nationalisation des ressources. Sur les réseaux sociaux, sa voix devient un étendard contre l'ingérence étrangère. L'Occident sent son influence vaciller. Ignorer cette dynamique, c'est mal lire une Afrique qui veut désormais écrire sa propre histoire. Dans ce contexte, l'installation d'une base américaine de drones en Côte d'Ivoire prend une tournure explosive. Il ne s'agit plus d'une question militaire, mais d'une bataille pour l'avenir africain. À l'échec de la diplomatie s'ajoutent désormais les opérations de l'ombre. Face à la montée de Traoré, Washington franchit un cap. Une mission secrète, validée par le haut commandement américain, vise à neutraliser ce jeune capitaine devenu symbole d'insoumission. Les stratèges américains savent que leur influence est en jeu. Mais l'opération échoue. Traoré échappe à la capture et dénonce publiquement le complot. La révélation provoque une onde de choc à Ouagadougou. La jeunesse descend dans la rue, ralliée à son leader. Ce fiasco isole davantage les États-Unis. Les bases américaines ferment les unes après les autres au Burkina Faso, au Mali, puis au Niger. Le repli devient inévitable. La Côte d'Ivoire reste le dernier bastion stable, encore aligné sur l'Occident, à la frontière du Burkina Faso. Derrière une visite officielle axée sur la coopération, se trame l'installation d'un centre stratégique de surveillance à quelques kilomètres du Burkina Faso. Drones, analystes, unités spéciales. Tout est prêt pour surveiller et, si nécessaire, intervenir. L'enjeu est capital. Un nouvel échec pourrait marquer la fin de l'influence américaine dans le Sahel, voire sur le continent. Pour les Africains, c'est le moment d'affirmer leur destin. Personne ne peut plus reculer. Sous couvert de lutte antiterroriste, c'est une véritable partie d'échec géopolitique qui s'engage. À Abidjan, alors que la base prend forme, les premiers signes de tension apparaissent. La partie ne fait que commencer. Derrière chaque drone, un agenda caché. Officiellement, Washington affirme que sa base lutte contre le terrorisme. Mais en creusant, la réalité devient plus ambiguë. L'Amérique met en avant la paix. Pourtant, ses vraies cibles sont ailleurs. Surveiller les régimes trop indépendants, protéger des intérêts économiques, or uranium, lithium, et surtout freiner la progression de Moscou et Pékin. Les stratèges américains savent qu'une Afrique divisée se contrôle, tandis qu'une Afrique unie devient indomptable. L'idée d'une confédération panafricaine prête à défier le statu quo hante la Maison-Blanche. Le continent sert aussi de laboratoire. Drones autonomes,
intelligence artificielle, surveillance de masse, toutes ces armes sont testées ici, loin des regards occidentaux. Face à cette offensive, Traoré ne cède pas. Il adapte sa stratégie, satellites, systèmes anti-drones, sécurisation de l'or, coopération renforcée avec le Mali et le Niger. Il lance aussi une campagne d'éducation citoyenne sur la guerre de l'information pour que l'opinion distingue le vrai du faux. Le risque est immense. Si l'Afrique ne fait pas bloc, elle redeviendra un terrain de jeu pour les puissances étrangères. Mais la réaction populaire est imprévisible. Une étincelle pourrait transformer la résistance en mouvement massif. L'indépendance ne se mendie pas, elle s'arrache. Ce cri résonne de Ouagadougou à Bamako, porté par des figures comme Traoré. Face à la prolifération des bases étrangères, la résistance est devenue une nécessité. La vraie force de Traoré, c'est la mobilisation populaire autour de lui. Voir des foules brandir fièrement leurs drapeaux, défier la peur, c'est l'image d'une Afrique debout. Cette énergie gagne d'autres pays, qui remettent en cause la légitimité des alliances imposées. Mais cette quête exige la vigilance citoyenne. Face aux fausses informations et aux manipulations, chacun doit chercher la vérité, dénoncer les dérives et refuser d'être un pion. Le renouveau passe par l'action collective, renforcer les alliances régionales, développer des technologies locales de défense, reprendre le contrôle des ressources stratégiques. Ce triptyque peut faire de l'Afrique un acteur central. Le danger est réel. Si la majorité reste passive, le continent restera prisonnier du cycle des dépendances. Mais si jeunes, société civile et dirigeants se rassemblent, l'histoire peut basculer. L'avenir dépendra du choix collectif, unité ou occasion manquée. Un événement va bientôt mettre cette détermination à l'épreuve. L'installation d'une base américaine de drones en Côte d'Ivoire. Ce geste n'est pas anodin, il bouleverse l'équilibre régional. L'avenir de la souveraineté africaine se joue maintenant. Ce n'est plus seulement une question de base ou d'alliance, mais le futur du continent qui se négocie, entre ambition étrangère et soif d'émancipation d'une nouvelle génération de leaders. Dans cette lutte, céder à la peur reviendrait à laisser d'autres écrire notre destin. Abandonner la souveraineté, c'est accepter que nos ressources, notre sécurité et notre voix soient dictées de l'extérieur. La vigilance s'impose. Chaque accord, chaque présence étrangère, chaque décision pèse sur la liberté des peuples africains. Refuser la résignation, c'est choisir d'être acteur de l'histoire. Il est temps de questionner, d'exiger des comptes, et de rêver à une vraie souveraineté portée par la volonté populaire. Car si l'Afrique ne défend pas activement son avenir, elle en subira les conséquences pendant de nombreuses générations. Le choix est collectif. Façonner son destin ou le subir.